En date du mercredi 29 novembre 2023, au cours de la rencontre tenue à votre cabinet avec les représentants de l'Association nationale de footballeurs professionnels du Gabon et le président de la Ligue nationale de football professionnel, vous avez décidé de mettre en place une commission ayant pour mission d'évaluer la dette des championnats nationaux de football de D1, D2 masculin et D1 féminin. À cet effet, vous avez bien voulu m'instruire de conduire les travaux de cette commission composée de 12 membres représentant le ministère en charge des sports, la Ligue nationale de football professionnel, la Ligue nationale de football professionnel de football féminin, l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon et l'Association des clubs professionnels de football de première division. Au terme des travaux qui se sont déroulés du 1er au 11 décembre 2023 au Palais des Sports de Libreville, la Commission est arrivée aux conclusions ci-après, conformément aux différents documents transmis par la LINAF-FP et la LINAFEM. Pour la LINAF-FP, au vu des documents présentés par le président de cette institution, les montants des sommes dues se présentent ainsi qu'il suit. Joueurs du National Foot de première et de deuxième division sportive 2022, saison sportive 2022-2023, 898 700 000 francs CFA. La dette concerne 594 joueurs. Arriéré de salaire de 91 joueurs pour la saison sportive 2021-2022, 24 250 000 francs CFA. 31 entraîneurs de clubs de première division et de deuxième division, 78 500 000 francs CFA. L'organisation des matchs, 60 365 000 francs CFA. Subvention aux clubs de première et de deuxième division, 399 millions. Les prestataires, 803 712 102 francs CFA. Les secrétaires généraux des clubs de D1, 37 800 000 francs CFA, soit un montant global de 2 302 327 102 francs CFA. Il convient de préciser que les joueurs du club AS Mangasport n'ont pas été pris en compte dans cette évaluation, compte tenu de ce que leurs salaires ont été réglés par le club. Toutefois, la situation de cette dette fera l'objet d'un examen particulier en raison de la transmission récente des documents comptables y relatifs par la direction du club. Concernant la LINAFEM, au vu des documents présentés par la présidente de cette institution, les montants des sommes dues sont évalués comme suit. Prestataires, 196 128 203 francs CFA. Fonctionnement de la LINAFEM, 98 558 050 francs CFA. Organisation des matchs LINAFEM, 58 284 050 francs CFA. Subvention au club, 560 millions de francs CFA, soit un montant global de 912 970 730 francs CFA. Monsieur le ministre,
Le récapitulatif de la dette globale est établi comme suit. Dette des joueurs du National Foot D1, D2. Saison sportive 2022-2023. 898 700 000 francs CFA. Dette des arriérés de salaire des joueurs du National Foot D1, D2. Saison sportive 2021-2022. 24 250 000 francs CFA. Dette des entraîneurs de D1 de D2, 78 500 000 francs CFA. Dette de l'organisation des matchs de la LINAF, 60 365 000 francs CFA. Dette de l'organisation des matchs de la LINAFEM, 58 284 450 francs CFA. Dette des prestataires de la LINAF, de la LINAFP, 803 712 102 francs CFA. Dette des prestataires de la LINAFEM, 196 128 230 francs CFA. Dette des secrétaires généraux des clubs de D1 masculin, 37 800 000 francs CFA. Dette des subventions des clubs de D1 de D2 masculin, 399 millions de francs CFA. Dette des subventions des clubs de D1 féminin, 560 millions de francs CFA. Dette du fonctionnement de la LINAFEM, 98 558 050 francs CFA. Total général, 3 215 297 832 000 francs CFA. En conclusion, il convient de rappeler que les documents comptables mis à disposition par les présidents de Ligue nationale, l'INAFEM et l'INAF, dans le cadre de cette évaluation de la dette, seront réexaminés et validés par les services financiers compétents en la matière. Je vous remercie.